chelem quand même de la pétanque, Ouais, de la pétanque française. Tout à fait, c'est vrai qu'on a quelques internationaux comme ça en France qui sont un tout petit peu plus importants que d'autres. Alors on peut parler effectivement Nice, on peut parler évidemment la Marseillaise. Hein. Malheureusement le mondial de Millau a disparu. Alors certes il y a quelqu'un qui a repris le flambeau, mais j'ai peur que ça redevienne jamais le grand mondial de Millau. Après il y a des compétitions dans l'Aveyron aussi comme Espalion. Il y a Andrézieux, Boutéon, il y a l'international de Bastia aussi, il y a quelques belles compétitions qu'il est bien sympathique de gagner. Allez, le coup d'envoi donc de cette rencontre, de cette finale. Avec d'un côté donc l'équipe d'Angelo Hector Falimansoa, que l'on a vu très costaud en début d'après-midi face à la famille Molinas et qui joue une belle victoire. Allez, voici ces jeunes dont vous parlez, Xavier Richefort, en début de programme. Celui que l'on surnomme Tsetse. Peut-être de son côté quelque peu nonchalant, mais on a vu la qualité de ce garçon. Jean-Michel Andrien Yanka, vice-champion de Madagascar en titre. Voilà, première expérience en France. Une finale de l'Euro pétanque, c'est quand même pas mal. Et puis il y a eu le quart quand même sur la Marseillaise. Une finale, pour l'instant c'est une finale, mais ça peut être une victoire. Au pire. Moi je donnerais un léger avantage au blanc quand même, à la formation de Patrick Émile qui est un 78 et 7 mm. Certainement plus expérimenté. Dans ce genre de partie, ça peut compter. Allez, pendant que les arbitres 1m63 et 8 mm. Le point est ici. Point. On va retrouver Monsieur Nardelli, me semble-t-il, aux côtés de Xavier Richefort, un organisateur, on imagine, heureux. Exactement, Jean-Luc parlait de victoire. C'en est une victoire, Monsieur Nardelli, que de faire revivre, de faire renaître après une année terrible. Cette formidable compétition qu'est l'Euro pétanque. On imagine votre satisfaction de voir votre bébé de nouveau dans la lumière. Tout à fait. Après un an d'interruption, puisque je disais que cette manifestation était la première après le drame qu'on a vécu l'an dernier pour le 14 juillet. Donc 3 jours après, nous devions installer nos jeux de boules exactement à l'endroit où il y a eu pendant longtemps le mémorial. Donc c'était un peu difficile de pouvoir réorganiser cette Euro pétanque. Et là, cette année, on est vraiment très heureux de retrouver tout le public, tous les joueurs. Et puis la délocalisation quand même de cette Euro pétanque fait qu'on est parti un petit peu dans l'inconnu sur le site. Alors comme vous avez pu le voir et remarquer, c'est un site remarquable. Et on a fait quelque chose de beau. Ça n'a plus le même charme. Il nous manque un petit peu la promenade, même beaucoup la promenade. Mais quand même, la participation a été très suivie. On a eu de très belles parties. Merci à l'équipe 21 d'avoir comment dirais-je, retransmis toutes ces belles parties. Voilà, très heureux, oui, effectivement, de retrouver cette Euro pétanque. Et à n'en pas douter, Président, vous retrouverez la promenade des Anglais, ce site majestueux. Celui-ci est très beau, mais voilà, à n'en pas douter, les élus sauront vous faire revenir sur ce lieu magique. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Président. Merci bientôt. Merci. Voilà, messieurs, pour le témoignage de M. Nardelli. Oui, un témoignage empreint d'émotion, on l'a entendu dans sa voix et c'est bien normal. On a assisté notamment juste avant la finale féminine à un très beau lâcher de colombe. Et la pétanque donc qui reprend ses droits. On en est ravis. Allez, Angelo Falimansoa, lui, c'est le capitaine clairement de cette équipe, un homme d'expérience. On disait finaliste de la Marseillaise en 2014, encore quart de finaliste cette année. Triple champion de Madagascar. Et franchement, sur ce début d'été,
Jean-Luc, il mène ses jeunes compatriotes, j'allais dire à la baguette, mais c'est peut-être un peu péjoratif, mais vraiment sur le très très bon tempo. Hein. Ah ben, il faut que les jeunes, ouais. faut que les jeunes soient encadrés par des joueurs d'expérience. Il reste tout simplement le week-end dernier sur une victoire lors du national de Montélimar. Donc on imagine qu'ils arrivent avec le plein de confiance. Juste chez moi en plus. Celle-ci, elle est un petit peu courte. Est-ce qu'il était tout à fait droit ou pas? Ouais, il méritait peut-être un petit peu mieux. Il a pas mal tiré, juste un peu court, mais dans ces terrains, il y a moyen de les frapper en tapant là. Allez, ça suffira. Pour Andrian Tianard, qui est peut-être allé là, le petit point d'interrogation hein, au sein de cette équipe des polos blancs. Il faudra regarder ça avec une attention toute particulière. Eux se sont imposés dans la seconde demi-finale face aux jeunes Bonetto, Dubois et Lacroix. Et qu'on le rappelle, hein, s'il en était besoin. Il a fait une belle fin de partie. Ouais, tout à fait. Ce petit, non pas quiproquo, mais enfin, ils étaient prévus dans la seconde demi-finale, donc dans l'après-midi. Puis ils se sont retrouvés à jouer la première. Évidemment, donc pas de préparation. Sans rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et on parlait d'expérience avec Falima Nansoa. Que dire de Patrick Émile. Désormais suisse en ce qui concerne sa nationalité sportive. On n'était pas loin de la casquette. Et du carreau non plus. Ouais. C'était ou l'un ou l'autre. Et donc avec son équipe suisse, hein, désormais, il y a quand même 2 titres de vice-champion d'Europe. Que ce soit en triplette ou en tête-à-tête. Puis ce serait également l'aboutissement en ce qui concerne l'Europétanque. Parce qu'il a été 2 fois finaliste, sans pour l'instant parvenir à s'imposer. C'est lui qui a c'est lui qui a la boule de marque pour faire démarrer son équipe sur de bons rails. C'est bien fait. Ouais, j'allais dire voilà qui est fait. Il devrait y en avoir 2. Ça devrait faire une ouverture de 2 points. Donc pour la triplette emmenée par Patrick Émile. Voilà qui est confirmé. Ouverture du score. Donc 2-0 pour Patrick Émile et ses partenaires. Première de cette finale qui va permettre aux Blancs d'inscrire les 2 premiers points de la partie. Finale donc de cette Europétanque comptant pour le tour PPF Passion Pétanque Française 2017. Allez, coup d'envoi de la deuxième mène. Après l'ouverture du score donc de la triplette emmenée par Patrick Émile. Dans cette saison régulière 2017. Les polos blancs, c'est un petit peu long. Une fois de plus. Pour Andriana Solo, qui porte la casquette des derniers mondiaux, que vous avez eu le plaisir de commenter avec Xavier. C'est ça, tout à fait. Qui se sont terminés d'ailleurs par le succès de l'équipe haute. Aussi, face au Bénin. Ouais. L'équipe béninoise d'ailleurs qui était une nouvelle fois engagée sur cette Europétanque, comme c'était le cas à Marseille. Il s'était scindé d'ailleurs, 2-2 dans
dans 2 parties différentes. Un exemple du Ils n'ont pas atteint cette dernière journée de compétition, les écureuils. pour le jet du bouchon, s'il n'est pas réglementaire entre 6 mètres et 10 mètres, c'est l'adversaire qui le pose à la main. 6,60 m, Jean-Luc, place au spectacle. Normalement, oui, ça devrait bombarder. Adriana Solo, qui lui aussi a eu la chance de prendre part à deux championnats du monde. 2 fois quart de finaliste. Ouf. Pile. Allez, on n'ira pas plus loin dans cette deuxième mène avec ce bouchon noyé. Ce qui fait rigoler Tsetse, Andrea Janka. Donné pour cette finale, étant donné que les deux équipes avaient plus en main. Personne ne va marquer, score inchangé. Émile, 2-0. Allez, début de la troisième mène. Toujours ce score de 2-0 pour l'équipe emmenée par Patrick Émile. Et pour en revenir aux 2 équipes béninoises qui étaient engagées dans cette Euro Pétanque 2017, Marion Barthélémy qui nous écoute avec attention me signale qu'ils ont perdu assez tôt, tout de même, dès les 2e et 3e parties. C'est vrai que pour les Béninois, là aussi, cette première expérience hexagonale est peut-être un peu compliquée. Ouais. Ça c'est un petit peu normal, hein. Il faut un peu de temps, un petit temps d'adaptation quand même. Hein. Je me souviens quand les Malgaches sont arrivés dans les premières années, ils étaient pas aussi performants que maintenant. Hein. Et parmi ces Malgaches de la première heure, on a vu Patrick Émile. On voit à présent Angelo Falimansoa qui ont apporté, l'un et l'autre qui ont porté cette pétanque malgache au plus haut niveau. Celui que l'on connaît désormais. Celle-ci s'est un petit peu échappée. Avec une souriante jeune femme. Et pour cause, elle a tout simplement remporté la finale féminine. C'est exactement ça. Sylvia Henry, tout sourire. Elle peut être contente parce qu'elle a fait une belle partie. On rappelle, mené 8-0. Ouais, ils sont partis à tirer la salade. Ouais. C'est frappé, ça va faire jouer. Après le point, à mon avis, sera différent. Il sera pardon difficilement perdable, mais.
c'est une reprise pour Falima Nsoa. Alors au moment où ça discute justement entre Patrick Émile et ses partenaires, lui qui a eu quand même une belle évolution dans le style de jeu des Malgaches. Quand ils sont arrivés en France, c'était tout à l'attaque, sans trop réfléchir. Tactiquement, ça a bien évolué. Ah oui, mais ceci dit, alors là, je suis obligé de vous donner raison. Ceci dit, ils sont partis de très très loin quand même. Donc à partir de là, on est obligé de progresser. Mais c'est vrai que dans le passé, ils ont perdu des parties mais incroyables parce qu'ils prenaient des décisions aussi incroyables. Et ils se sont surtout beaucoup améliorés à ce niveau-là. Parce que l'adresse et les joueurs forts, ils les ont toujours eus. Mais des fois, ça ne suffit pas. Il y a quand même une tactique, un sens du jeu qui est quand même important à la pétanque. Et on ne peut pas gagner de grandes compétitions en multipliant les erreurs. Une erreur, en tout cas, celle de Patrick Émile à l'instant même. Qui vient de traverser le jeu. Un petit peu lent, il a perdu ce point. C'est pas très bon. Eh bien, décidément. Le boule qui ne sont pas joués là par Patrick Émile. C'est assez rare. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Ceci dit, celle-ci quand même, mieux jouée que l'autre parce que elle est quand même en plein milieu du jeu et elle peut servir. Alors que la première. Alors une finale 100% malgache ce soir à Nice. Mais pas de quartier, encore une fois. Il n'y a pas de consigne de la part d'un autre Jean-Luc, le chef de l'équipe malgache, qui gère un petit peu toutes ces équipes au sein de l'été. C'est fair play à 100%. 71 et 6 on la jouera pleinement. Et c'est heureux. Oui. Mais bon, il fallait le signaler, c'est lui qui nous l'a dit en tout cas. C'est frappé la boule de Patrick Émile qui était en plein milieu du jeu. Toujours cette décontraction limite, cette nonchalance de Andrea Ianca. Debout là, pour essayer de marquer et voir égaliser et voir peut-être même mieux.
frapper, c'est fait. يفتح يفتح دور وسنت وسنت كلا Il va tirer. Alors, est-ce qu'il y en aurait déjà deux par terre et qu'il فتح الله وتنينو تبيت ميركم ريمات ما تريد تين tirerait un ou deux de plus parce que j'ai l'impression que son palais il y est. وسنت رالتياني سنت ليش Bien tiré. Eh oui. Remarquablement même. Ouais, s'il retire ça là, oui, c'est ça. Et 5 Elle est belle cette mène. Elle est lourde. Avec 5 points. À mettre au crédit des polos bleus. Qui s'échappe donc au tableau d'affichage à la faveur de ce dernier tir. Nous allons tourner une courte page de publicité et revenir très vite ici à Nice pour la suite de cette finale de l'Euro Pétanque. Nous voici de retour à Nice pour la suite de cette finale de l'Euro Pétanque édition 2017. Vous voyez 7 points marqués en l'espace de 3 mènes. Devrais-je dire 2 même, puisque un bouchon a été noyé d'ores et déjà sur la deuxième mène. Avec le sourire d'Angelo Falimantua, parce qu'ils viennent quand même sur la troisième mène de jouer un vilain tour à leurs compatriotes. ah ouais, ils ont fait une très 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 belle mène de tir et elle a été superbement conclue par un petit palais et un carreau. Vous avez vu d'ailleurs le programme encore très pétanque de cette semaine sur la chaîne d'équipe, notamment à l'occasion des Jeux mondiaux de Wrocław en Pologne. 9,62 Et puis bien sûr, dès demain donc les Jeux mondiaux, les épreuves de pétanque. Et dès ce week-end, samedi, dimanche, la 3e étape des Masters. Vous serez à Clermont-Ferrand avec Xavier. Nous serons à Clermont-Ferrand. 9 mètres 76 et demi. C'est très précis, Messieurs dites-moi. Patrick Dessay, l'arbitre international, et Stéphane Hidou qui lui a donné un coup de main. Qui ont eu du travail dans cette journée parce qu'ils ont été... Ils ont officié sur l'ensemble des parties. Et autant vous dire que cet après-midi, c'était pas mal d'en faire une sur 2. Quoique, Jean-Luc, vous avez toutes faites, vous. Je suis un monstre de travail, moi. C'est vrai, même si celle-là, c'est bien la plus agréable en ce qui concerne les conditions météo. Ah ouais, là quand même, il commence à faire un peu meilleur. Un petit peu d'air, pas trop. Ça change des bourrasques. Aussi. Ouais, ça c'est bien joué. Ah ouais. Remarquable. Pas les moments de soie. C'est arrivé très très fort tout de suite sur la scène malgache avec 3 titres de champion. Et puis il a fait de belles choses sur le territoire français. Allez, Spetia, allez, tiens. C'est pas passé loin. Pas loin. Ça pourrait être les détails qui feront la différence dans cette finale. Ah, ça joue un peu plus loin. Hein. Je parlais un petit peu du facteur X, du point d'interrogation en ce qui concerne André Antiana. Même si on l'a vu très bon en demi. Disons qu'il a moins de palmarès, entre guillemets, de lignes à son palmarès que ses deux partenaires. Aïe. Ah. Ça commence pas trop bien cette semaine pour les Blancs.
Ouais, attention, gros danger. Ah, rappel à Là, il y a l'ordre. pas embouché un trou là-bas. Prochaine fois, c'est un carton. Avertissement verbal de monsieur l'arbitre. Alors, les deux équipes ont été averties, hein, puisque les polos bleus l'ont été un petit peu plus tôt dans la rencontre, lors de la deuxième main de mémoire. Et voilà, avertissement verbal, c'est le rôle de l'arbitre, mais derrière, ce sera le carton. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Danger sur les épaules des polos blancs. 3 boules de jouer sur une. Et alors 3 qui devraient quand même pas trop compter. Donc là, on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part déjà à tirer au but ou on en pointe une d'abord? On va en pointer une et on va attendre. Merci Jean-Luc pour cette traduction simultanée. Oui. Ah, c'est parfait. Mon petit manuel, le bagage pour les nuls. Oh là, celle-là devrait pas servir beaucoup plus. Waouh, alors là, on parlait de danger. C'est un gros danger désormais. Par contre, là maintenant, tirer au but, c'est de plus en plus d'actualité, mais on n'en a plus qu'une pour tomber dessus du côté de Patrick Émile. Est-ce que le double vice-champion d'Europe va sortir ses partenaires de l'ornière là, dans laquelle ils se sont mis un petit peu tout seuls? Pour le spectacle, il faudrait, parce que sinon, ça va coûter cher. Hein. On est d'accord, ça pourrait aller très vite. Ça devrait coûter cher. Ah, il l'a fait en demi-finale. Hein. Il l'a fait. Il avait une boule. Après, je n'ai pas le souvenir que ce fut aussi loin. Parce que là, c'est quand même loin. Mais il en est capable. Il a tremblé. Je la voyais dessus, celle-ci. On va la revoir sur ce ralenti. Ça se joue là véritablement au millimètre pour que ce bouchon n'explose. Elle devrait même être sacrément lourde, celle-ci également. Si Mister Tsetse il pique, ça va, pour le coup, ça va piquer fort. Ça risque de piquer fort, comme vous dites. Ça ne servira pas non plus. Ben là, c'est, allez, 5 minimum. Ouais, 5 ou 6. C'est ça. Alors ça, à ce niveau de compétition, que l'équipe adverse joue ses 6 boules sur la première boule. Surtout aussi loin. Ah, exactement. Pour les 3 qui sont pointés. Alors là, c'est quand même... Parce que c'est quand même des terrains incroyables. C'est les mêmes terrains que cet après-midi. Bien Cet sûr. après-midi, on a vu du beau jeu. Hein. On a vu des pointeurs qui allaient près. Hein. Allez, du pain béni donc. Maintenant, il faut convertir cet avantage. Elle ne s'en prive pas. Des pointeuses aussi, hein, puisque Sylvia Henry, elle est allée près. Vous avez tout à fait raison. En demi-finale, le président de la pétanque du Polygone à Valence, Malik Kerdjou, il est allé près pendant un bon moment. Et puis après, manque un peu de réussite au départ. Et puis un peu d'agacement. Et puis on s'est un peu désunis. Mais c'est des terrains quand même, si on fait attention, il y a moyen de pas trop s'écarter. Et là, ah bah tiens, en voilà une. Ouais, c'est pas... Qui a tapé de travers. Pas si compliqué, pas si évident plutôt.
Somary lasa aloha kely. Izy mihitsy zany mafamaly toa be ilay baolina. Ouais, ça c'est remarquablement fait. Bonne information prise hein, Malchance kely aloha mahazo. sur le terrain par Andrian Naraini. Tsara mahimpainty be ilay izy mbola nisy ray metatra sasany ny atao. Et quand je vous disais que ces Polo Bleus arrivaient avec le plein de confiance, Ka zay ilay izy raha tsy vitana ilay rappelle izy. leur victoire hein, sur le national de Montélimar le week-end dernier. Très beau quart de finale hein, quand même sur la Marseillaise, battu uniquement par Dylan Rocher, hein, par les canonniers de Draguignan qui allaient s'imposer derrière. Le rouleau compresseur dracénois. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Ce sont tout simplement les joueurs qui leur ont pris le plus de points voilà, sur l'ensemble de la Marseillaise. En finale peut-être. Ny tena tiako tonga dia andaty zao veto baolina eo. Talay io menamena eo, mafy eo. Iny ane zany. Évidemment, je ne comprends pas ce qu'il lui dit, mais je peux peut-être un tout petit peu deviner. Surtout, ne joue pas en face du bouchon. 4 points par terre. Pas de risques inconsidérés. Bien joué, 5. Il a piqué. Il a piqué, en tout cas. Pas forcément comme on l'attendait. Ça n'est pas au tir que Andrian Janka, Jean-Michel de son prénom, a fait mal à ses adversaires, mais à la point avec ses 2 boules de rajout remarquablement négociées. Dites-moi, deux mènes de 5 points qui font 10. Et ça fait cher tout de même. 10-2 désormais. Ah oui, à coup de 5, ils retarderont pas le concours. Enfin bon, là, c'est la dernière partie. La 5e mène qui débute. Vous ne rêvez pas. Le score est déjà de 10-2 à l'avantage de l'équipe d'Angelo de Falimandansoa. Ouais, ce qui laisse pour le moins circonspecte cette spectatrice qui s'attendait peut-être un petit peu plus d'adversité. Enfin, nous aussi. Oui, nous aussi. Mais bon, attention, hein, on a vu quand même des retournements de... Oh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu droit à 2-1 déjà. Mais... C'est ça, les équipes à 8-0 qui se sont inclinées derrière. Ah, pour moi qui avais pronostiqué un petit peu les blancs, je suis encore pas tombé loin. Peut-être bien que j'arrête de faire des pronostics un de ces 4 matins. Ouais. Puis on sent toute la sérénité hein, qui se dégage de Falimandansoa, qui dresse la table derrière pour ses partenaires. Bien tiré. Elle était importante, hein, celle-ci. Ah, il faut qu'il reprenne un petit peu confiance parce que clairement, au niveau du tir, c'est important. L'adresse, il l'a, mais quand le doute s'installe, on les voit de plus en plus petites, les boules. Et voici les 2 jeunes qui accompagnent donc Falimandansoa sur cet été de pétanque. Andrian Janka, Andrian Naraini. Je pense qu'il va falloir apprendre à les connaître assez rapidement. Vu le niveau de jeu déployé par les 2 garçons. Un peu plus loin, ouais. Il a envoyé un peu plus loin que la première. Allez, allez. Arrête ça. Solo qui a représenté Madagascar hein, sur le dernier mondial en doublette.
C'est bien joué. Qui avait pris part également au championnat du monde tête à tête en 2015. Avec peu de réussite, enfin en tout cas, des quarts de finale à chaque fois. C'est un petit peu long. Et manqué double. Eh bien, dites-moi, vous parlez de retournement de situation il y a de cela quelques instants. En voilà peut-être un nouveau dans cette finale. Et tout ça, on peut dire que, alors attention, lui, il n'a pas bien tiré, hein, on va pas dire qu'il a bien tiré, mais la deuxième boule de Falimanansoa, si elle avait été un tout petit peu plus près, il aurait continué à mettre la pression sur le tireur adverse qui est quand même plus ou moins en manque de confiance et ça aurait pu se dérouler autrement. Quelle reprise derrière. Signé Andrian Naraini. C'est très très bien joué. Parce qu'en plus le bouchon est dans le coup en tirant. Ouais, exactement. Même en tirant bien, il y a moyen de tomber sur le but et d'annuler la main. Donc, ce serait une opération parfaite hein, pour les polos bleus, pardonnez-moi, qui ont juste la boule dans les mains qu'il faut. Si ce bouchon venait à sortir. alors là, bizarrement, ça c'est un truc que je ne m'explique pas. C'est Patrick Émile qui va tirer alors que lui il est gaucher et que le bouchon il est encore plus mal placé pour un gaucher que pour un droitier. Et vous aviez avancé une explication au niveau de la distance, mais là, ça ne correspond pas. Parce qu'on est plutôt de longue distance. Tout à l'heure, c'était plutôt de la courte distance. C'est vrai. Oui, parce que lui, gaucher, le bouchon, il est complètement dans sa main. Ouais, c'était ça. Assez franc, hein, quand même, cette frappe manquée. C'est-à-dire qu'il a surtout tiré pour éviter le but. Maintenant, il devrait moins se gêner. Ils ont moins de boules d'avance, mais maintenant, il faut essayer d'y frapper quand même, hein, parce qu'à force d'éviter le but, si on manque tout, on ne marquera pas. Bien tiré. Bravo. On a vu le point serré de Patrick Émile. Imaginez quand même que dans cet Europétanque, il a atteint 2 fois la finale, hein, 2005-2006. Cet Europétanque qui se refuse à lui. Ce serait quand même rude, là, une troisième défaite en finale. Ouais, c'est vrai que... Peut-être même encore un petit peu plus face à des compatriotes. Oui, parce que il doit penser que ils sont peut-être un peu moins expérimentés que lui et que il pourrait ressentir une certaine pression, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Hop, ça là, elle comptera pas. Allez, 2 boules restantes. Donc, du côté
l'équipe de Patrick Émile pour Andriana Solo et Andrian Tiana. Belle opportunité de mettre 3 points et de réduire considérablement l'écart. C'est pas mal non plus. Hein. Contrat rempli pour Andriana Solo. Ouais, ça devrait, sans trop de surprises, ça devrait faire 3. Et le voici, ce 3e point. Ils auront tous apporté leur pierre à l'édifice. Les polos blancs dans cette 5e main. Et réduisent donc l'écart. Ils ne sont plus menés, entre guillemets, que 10 points à 5. Fadima Mansoa, Jean-Michel Andrian-Yanka, qui mène 10 à 5. On joue la 6e main de cette finale. L'obscurité qui prend possession de ce carré d'honneur ici à Nice, à l'occasion de cette Europétank 2017. 6e main dans cette finale 100% malgache. On continue de mettre de la distance concernant Patrick Émile. Il faut dire que c'est les canonniers d'en face, pour l'instant, répondent présent, même si allez, on reste sur un manqué double de la part d'Andrian Janka. Si on peut dire que l'organisation était parfaite, hein, au niveau de l'éclairage, on peut donner un 10 sur 10. Hein. Ah oui. Parce qu'alors, on y voit comme en plein jour. Ouais, vous avez tout à fait raison, car du côté des organisateurs, c'est vrai que c'est toujours un point délicat à négocier, notamment bien sûr pour les télévisions, et vous offrir une image en tout point remarquable, comme celle que vous offrent les équipes d'Hervé Croza ce soir aux manettes. Et là, t'as dans un premier point pas très très bon. Bon, ça, elle a tapé dur. Hein. Ouais, décidément, dans ce sens, on voit quand même des boules se donner bizarrement. Tiens, on voit un tout petit peu à l'écran, je sais pas, on voit une espèce de bande un tout petit peu plus blanche là. Est-ce que ce serait pas des fois une petite rigole? Ouais, là, il a joué plus à gauche, il a gagné. L'occasion peut-être de rappeler, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les grands concours. On joue sur un terrain permanent, finalement. Ce n'est pas un terrain construit pour l'occasion, comme on peut retrouver par exemple sur les étapes des Masters. Bien tiré. Et du coup, les Blancs, ils sont tout heureux d'avoir récupéré l'avantage de boule. Maintenant, ça ne dépendra plus que d'eux.
à gagner. Elle n'est pas très très bon, mais ils ont décidé de tirer quand même. C'est pas grave. Ouais, l'avantage qui n'est pas gardé bien longtemps. Avec ce nouveau manqué. Et puis, bien à gauche, hein, pour le coup. À ce niveau de compétition, hein, évidemment, j'entends. Elle n'est pas bien sortie du tout de la main. Et d'ailleurs, on l'a entendu, hein, il a eu un commentaire. Il continue à tirer. Certainement qu'il pense à ne pas perdre, mais en le gagnant, des fois, il y a moyen de le gagner peut-être un petit peu en face. Ça pouvait faire du boulot. Ouais, d'autant plus que c'est manqué. Ouais, l'opération. Là, c'est quand même plus ou moins... Totalement loupé. Plus ou moins risqué comme solution, mais... Peut-être ils avaient le temps d'en pointer une pour voir un peu, et puis... je peux mettre environ à 50 cm, ce bout-là, elle est derrière, hein, sur le côté. Alors, si vous rejoignez pour cette finale et que vous ne voyez pas le fameux chronomètre que vous pouvez observer sur les Masters notamment durant la saison, sachez qu'un des deux arbitres a un chronomètre manuel, un bon vieux chronomètre dans la main et gère cette minute. Oh, ça continue. Ça continue. C'est la dégringolade là pour les polos blancs. Parce que celle-là, elle est devant, mais elle n'a que ça pour elle. Ouais, comme vous dites. Ouais, pour en venir au chrono, je pense qu'il y a quand même quelques coups qui sont joués au-delà de la minute. Hein. Oh, je sais On pas. laisse beaucoup discuter. J'ai chronométré quand même sur la finale dame, pour tout à fait honnête. D'accord. Mais bravo. Non, j'avais peut-être un chronomètre plus rapide. J'ai pas eu l'impression que ça traînait trop, moi, mais... Allez, à 2-3 reprises, pas plus. Ah ben celle-là, il faut rentrer, hein, parce que... Sinon, on risque d'avoir une finale expéditive. Pour le moment, écourté, oui. Ah là 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 là. Elle a perdu. Il a failli faire quelque chose d'extraordinaire, mais il est passé à côté. Alors du coup, on va faire les comptes. Il y a un point par terre. 3 boules en main pour en mettre 2. L'équation est quand même... Avec la plus près, environ 60 cm. Je vois pas qu'est-ce Disons qu'on peut la résoudre, cette équation. 114,4. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mesurent, parce que... Ils vont les frapper. Bah, je vois pas bien l'intérêt, 119,1. À la noire. Andeha akitsika efa mody atao an'izany fotsiny kazolaly fa io zany tonga dia matin'izany rony eo aza tiako mihitsy na mahazo karatra mavoana ary aloha tsy manino ny elaela mihitsy tena tsy maintsy tafitra ny elahy dia raisy isany an'ireny. C'est à ce moment-là que je me dis que j'aurais dû prendre malgache quand même au collège. Ouais, ça nous aurait aidé. Mahazo fahatsiarovana lahy hoe mahazo karatra mavo manao finale tamin'ireo pétanque ela be mihitsy zay vao Pendant ce temps-là, Tsetse, vous l'avez vu, impassible. Hein. Adrien Janka, il laisse ses deux partenaires, notamment le plus ancien, Fanny Mansoa, bien drivé. Andriy Naraini.
Bien joué. Ouais. Pas forcément besoin de lui dire grand-chose. De par terre. Et la victoire dans les mains donc de ce jeune talent de la pétanque malgache. Pointé gagné pour Jean-Michel Andrea Janka. On rappelle, c'est une première expérience en France pour lui. Quart de finaliste d'ores et déjà de la Marseillaise. Ils viennent de remporter le national de Montélimar. Et ils peuvent accrocher l'Euro pétanque. Ben, c'est fait. Et c'est fait. De quelle manière? Oh, il n'y aura pas eu de finale entre guillemets, Jean-Luc. Hein, très clairement. Là, franchement, les hommes de Falimansoa ont vraiment pris le dessus tout de suite. Alors,